à la communauté congolaise, à l'étranger comme au pays, aux amis de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux personnes éprises de justice. Merci d'aider les Majomages à bâtir une nouvelle République démocratique du Congo sur la justice sociale comme fondation. À ceux qui n'avaient pas encore entendu parler des Majomages, je vous les présente en 5 étapes. Première étape, qui sont les Majomages? Eh bien, les Majomages, ce sont les majorités marginalisées de la République démocratique du Congo, entre autres le corps enseignant, le corps médical, le corps judiciaire, les fonctionnaires de carrière, les femmes et enfants des militaires et des policiers, les chercheurs, les écrivains, les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs, les éco-gardes, les mamas pipopula, les étudiants et les chômeurs, les travailleurs des Indiens, des Chinois et autres expatriés exploités dans notre pauvre pays, les Congolais qui travaillent dans les eaux internationales, qui sont moins bien payés que les ressortissants d'autres pays en raison de notre barème salarial, les Congolais de l'étranger qui ne savent pas revenir investir au pays à raison de plusieurs incertitudes, ainsi de suite. Deuxième étape, quelle est la spécificité du Majomage? Ce sont des majorités marginalisées organisées en une plateforme électorale citoyenne qui s'appelle précisément le Majomage, une organisation qui indique que nous avons pris conscience que nous sommes une force aux élections et que nous devons utiliser de manière coordonnée et à profit notre droit de vote constitutionnel, car si nous le faisons en désordre, c'est en pure perte. Quel est le principal problème du pays selon le Majomage? Le pays fait face, comme nous le savons, à plusieurs problèmes. La guerre, le chômage de masse, la pauvreté immense, les inégalités criantes, l'insuffisance de routes, etc. Cependant, nous, Majomage, nous pensons que le problème le plus important de notre pays, la RDC, ce sont les injustices. Car nous sommes devenus rien de moins que le pays le plus injuste au monde. De fait, les hommes politiques congolais, du pouvoir comme de l'opposition, soucieux de s'enrichir à outrance et champions à faire et à défaire les alliances, si bien qu'on ne sait pas qui est opposant, qui est au pouvoir, se sont accaparés les richesses du pays en se donnant des gros salaires et d'autres avantages comme des véhicules coûteux, ne laissant à la majorité du peuple que des miettes. En vérité, notre classe politique est pire que les colonisateurs belges. Ainsi, alors que le salaire officiel des enseignants du primaire et du secondaire, des infirmiers administratifs des hôpitaux, des greffiers administratifs de la justice, des fonctionnaires de l'État de carrière, des militaires et des policiers, etc. varie entre 100 et 200 $ au mieux, et que le salaire de médecins, de magistrats et de professeurs d'université varie entre 600 $ et 2000 $, ce qui traduit déjà des écarts incompréhensibles. Mais il y a pire, c'est que la classe politique se tape des salaires encore incroyables.
Tenez, le conseiller principal à la présidente de la République touche 15 000 $. Les députés touchent 21 000 $. Les ministres touchent entre 45 000 $ et 60 000 $. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale, autant que celui du Sénat, touchent 100 000 $. Nous ne savons pas combien touchent les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat, et encore moins ce que touche le Premier ministre. Mais le président de la République, lui, a reconnu qu'il ne connaît même pas son salaire. Ainsi, nous sommes devant des injustices monstrueuses. Sans compter que l'État congolais, pour payer les personnes qu'il emploie, il utilise des barèmes salariales différents. Un autre pour les enseignants, un autre pour la santé, un autre encore pour l'armée, un autre pour la fonction publique, et un autre barème pour les entreprises publiques. Sans compter non plus que dans la répartition des richesses du pays, les étudiants n'ont rien parce qu'il n'y a pas de bourse d'études, les chômeurs n'ont aucune allocation, sans compter les agriculteurs qui n'ont qu'une subvention et ainsi de suite. On voit ainsi, pour faire un rapport, que le salaire des émoluments du député de 21 000 $, comparé au professeur d'université qui est environ de 2 000 $, touche donc, les députés et les ministres touchent 10 à 30 fois plus qu'un professeur d'université, ce qui n'existe nulle part au monde. Et pareillement, un député ou un ministre touche 120 à 300 fois plus qu'un enseignant du primaire et du secondaire, un infirmier, un greffier ou un fonctionnaire de l'État, ce qui ne s'est vu nulle part ailleurs dans le monde. Quatrième étape. Quelle est l'initiative innovante de Majomage face au royaume des injustices qu'est devenu notre cher pays, la République démocratique du Congo? Eh bien, face à ces injustices qui n'existaient nulle part ailleurs et qui sont de nature à étonner même le diable, nous, Majomage, prenons conscience qu'il n'y a que nous-mêmes les marginalisés qui devons nous prendre en charge pour mettre fin à l'ordre injuste. Parce que nos politiciens ne le feront point, vu que cela implique de revoir drastiquement à la baisse ce qu'ils gagnent. Nous avons donc pris une initiative novatrice, laquelle nous allons élire à la présidence de la République l'un d'entre nous, les marginalisés, présenté comme candidat indépendant, un candidat à choisir à l'issue d'un appel à candidature et à l'issue de l'organisation des primaires à l'interne. Cinquième et dernière étape. Quels sont les objectifs de Majomage? Eh bien, en décidant d'élire l'un d'entre nous comme candidat à la présidence de la République, nous visons deux objectifs finaux prioritaires. Premier objectif général. Nous voulons faire basculer notre pays, la RDC, du camp diabolique des pays les plus injustes au monde vers les camps divins des pays justes. Deuxième objectif qui est particulier, eh bien, nous allons adopter un barème salarial unique pour tous ceux qui ont comme employeur l'État congolais. Ainsi que l'on travaille dans l'enseignement, dans la santé, dans l'armée, dans la fonction publique ou dans une entreprise publique.
tout le monde sera payé avec une même base salariale. Et cela du huissier au président de la République, ce qui signifie plus de salaires inconnus du huissier au président de la République, en passant bien sûr par tous ceux qui sont au milieu, députés, ministres compris, avec une tension claire, en l'occurrence de 1 à 10. C'est-à-dire, si le huissier a 100 $ comme maintenant, eh bien le président de la République doit pouvoir se contenter de 1000 $. Et à partir de l'adoption de ces barèmes uniques, nous allons déclencher le processus qui consiste à allouer à chaque citoyen congolais une passéora. Une passéora, c'est en quelque sorte sa part des richesses du pays qui va permettre à chaque élève et à chaque étudiant de payer ses frais d'études et qui va permettre à chaque finaliste d'avoir à disposition un capital pour qu'il puisse créer son entreprise individuellement ou collectivement. Évidemment, il y a un problème. C'est que pour atteindre ces objectifs qui se résument en un seul, à savoir bâtir une nouvelle RDC sur la justice sociale comme fondation, nous devons nous prendre en charge, d'une part, en payant la caution de 100 000 $ pour celui d'entre nous qui sera retenu comme candidat à président de la République, et d'autre part, nous devons financer sa campagne électorale, ce qui va nécessiter quelques millions de $. Or, notre précarité est telle qu'il nous est difficile de réunir autant d'argent. Voilà donc pourquoi nous demandons à travers cette cagnotte à la communauté congolaise à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, aux amis de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux personnes éprises de justice, de nous aider avec une contribution, chacun selon ses moyens, de 1 $, 5 $, 10 $, 20 $, 30 $, 100 $ ou 1000 $, pourquoi pas. Que Dieu bénisse richement chacune et chacun. Le porte-parole de Majomage, Arsène Moïse, prof de maths au secondaire, écrivain et chercheur indépendant. Je vous remercie.